Tu es de Brazzaville. Ouais. Parle-moi de Brazzaville. Qu'est-ce qui t'inspire à Brazzaville? Allô? Qu'est-ce que tu n'aimes pas à Brazzaville? Je participe pas pour être une star. Une mise pour moi, c'est une opportunité d'apporter mon soutien, d'accompagner des personnes vulnérables et des personnes qui sont dans les églises et des enfants. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui vous rendrait spécial? Parce que Miss Univers, c'est l'univers, c'est le monde entier. Vous serez face à des concurrentes. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Et nous, on doit se dire, on doit vous garder pour représenter le Congo. Je suis spéciale par rapport à mes capacités. Je suis capable de tenir bon et de défendre le Congo à Univers. Et de quoi? Pardon, vous pouvez répéter? Avec mes talents, mes capacités, je suis capable de représenter le Congo sur la scène internationale avec mes compétences, bien sûr. Ok. Vous pouvez me parler un peu du Congo, s'il vous plaît? Le Congo est un pays merveilleux, émergissant et La séquence que vous venez de voir, c'est l'une des extraits du casting de Miss Univers Congo où ces différentes candidates ont eu à répondre devant le jury et tout. Bref, aujourd'hui nous sommes là pas pour des sujets de moquerie que nous voyons ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui utilisent ces extraits des jeunes filles pour se moquer là et tout. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour se moquer ou soit pour des critiques. Bref, on va un peu essayer d'analyser ensemble avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de tout ce qui est beauté et de tout ce qui est aussi lié au concours de beauté, tout ce qui va avec. Bref, aujourd'hui, nous allons parler des Miss Univers Congo. Pourquoi les réponses des candidates font-ils polémique? Voilà. Est-ce vraiment un manque d'intelligence de la part de ces candidates ou soit un manque de préparation et de presse aussi ou soit aussi des problèmes d'éloquence? Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et prends place et let's go. On y va. Okay, let's go. Voilà, j'ai eu à vous faire passer en amont les extraits de ces différentes candidates qui ont eu à répondre devant les membres du jury et ça a créé polémique sur les réseaux sociaux. Certains disaient que ces filles ne sont pas cultivées, elles ne sont pas intelligentes, voilà, elles ont un problème au niveau des français et tout ce qui va avec. Il y a eu beaucoup de critiques de la part des internautes et nous aujourd'hui nous allons un peu essayer d'analyser sur ces sujets. Est-ce que ce jeune fille manque d'intelligence dirais-je, ou c'est juste un problème d'éloquence, de manque de préparation et des stress aussi? Il faut savoir que si les stress aussi fait partie des enjeux, il y en a certaines, elles peuvent être très intellectuelles, avancées en études et tout, mais lorsqu'elles se retrouvent devant un public, elles n'arrivent pas à s'exprimer convenablement. Voilà, nous allons parler de cela. Et premièrement, il faudrait savoir d'abord, une mauvaise réponse signifie-t-elle un manque d'intelligence? Est-ce qu'une mauvaise réponse signifie-t-elle qu'une candidate manque d'intelligence? Déjà, sur ce point, je dirais que non. Il faudrait savoir qu'une mauvaise réponse de la part d'une candidate ne signifie pas qu'elle manque d'intelligence ou soit elle manque un bon niveau de français et tout. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment ça. Il y a certaines personnes, elles sont vraiment avancées en études, elles sont aussi très cultivées, mais elles n'arrivent pas à mettre leurs idées en place. Il faudrait savoir, il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. L'art oratoire, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a certaines candidates, dès qu'on leur pose une question, quand on te pose une question, il faudrait savoir que tu as besoin d'organiser d'abord les idées dans ta tête et afin de répondre. Parfois, c'est le stress qui prend le dessus. Il y en a, elles sont peut-être très intelligentes, très cultivées aussi, mais lorsqu'elles se retrouvent là, elles n'arrivent pas à s'exprimer convenablement, à exprimer leurs idées et tout. Et voilà. Et certains prennent juste ces petits extraits voilà, pour critiquer ces jeunes filles, pour dire qu'elles ne sont pas intelligentes. Or, qu'il faudrait savoir que l'oratoire s'apprend, savoir préparer ses idées en tête afin de répondre correctement, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde en fait. Et deuxièmement, une Miss doit-elle savoir bien s'exprimer?
Voilà, sur ces sujets, on va un peu essayer d'analyser. Bien sûr, la beauté compte, oui, la beauté compte extrêmement, oui. Mais il faudrait savoir aussi, quand tu es une Miss, tu auras besoin de d'être la porte-parole d'une cause, de répondre à des interviews. Et là, vraiment, l'oratoire prend les dessus et tout. Quand tu veux participer à ce genre de compétition, il faudrait vraiment te former en oratoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la beauté. Tu peux être très belle, mais tu ne sais pas faire sortir tes idées, faire entendre ta voix, pour dire que là, vraiment, l'éloquence chez Gilles, ça fait vraiment partie d'une de ses meilleures atouts. Tu as besoin de répondre au jury, voilà, de faire partager tes idées. Et là, vraiment, tu dois apprendre. Et là, je dirais que oui, il doit vraiment savoir s'exprimer. Et vraiment, dans tout ça, et troisièmement, dans tout ça, quels sont le rôle des réseaux sociaux? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut détruire ton image juste avec une seule réponse. Certaines prennent juste des extraits où ces jeunes filles ont été gâtées et tout. Voilà, pour pourrir l'image de ces pauvres jeunes filles et dire qu'elles ne sont pas intelligentes et tout. Et aujourd'hui, avec TikTok, Instagram et tout, les nouvelles partent vite, vite, vite. Voilà, leur image est vraiment bafouée. Et ces jeunes filles, parfois, les gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux oublient que derrière toutes ces réponses se cachent en fait des humains. Ça peut peut-être aussi leur frustrer et tout. Elles n'auront pas peut-être aussi le courage de se présenter prochainement dans les prochaines éditions, même si elles ont d'autres atouts et tout. Elles vont se fixer sur ces réponses qu'elles ont eu à donner, qui ont ensuite fuité sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, ce n'est pas intéressant. Et nous, de la part des internautes, sachons bien utiliser nos réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que dans quelques extraits de quelques secondes, parce qu'une personne a mal répondu que voilà, la personne n'est pas intelligente et tout. Et voilà, on prend ça comme sujet de moquerie et tout. Et voilà, et quatrièmement, dans tout ça, on parlera quelle est vraiment la responsabilité du comité dans tout ça. Voilà, le comité Miss Univers Congo a voulu diffuser le casting en direct et tout en live. On remarque bien que ces filles n'étaient pas préparées et tout. Et aussi, moi, personnellement, j'avais l'impression que certaines filles qui se présentaient là dans le casting, elles ne savaient pas vraiment pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles sont venues chercher et tout. La plupart, on dirait qu'elles participent juste, bon, bref, je n'ai rien à faire, j'ai participé juste pour participer et tout, pour faire passer le temps. Et là, ça se sentait vraiment quand on regardait les lives. Et là, c'est pas vraiment beau à voir. Et dans tout ça, les rôles du comité, on demanderait que pour faire passer ces genres de live, assurez-vous que les candidats qui passeront dans d'autres cas qu'ils soient suffisamment préparés voilà, à répondre à ces différentes questions. Parce que là, lorsqu'on a vu que quand le casting est tout en direct et tout, certaines filles qui n'étaient pas vraiment bien préparées ont à répondre des choses vraiment, vraiment bêtes, on n'arrivait pas à comprendre tout. Prochainement, le comité essaie un peu de préparer les candidats, ou soit de faire passer voilà, sur les réseaux sociaux, juste les candidats sélectionnés et tout, pour éviter ces genres de commérages et de tout sur les superflus sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, cinquièmement, dirais-je, quel est vraiment les vrais débats dans tout ça? Les vrais débats. Est-ce que nous devons débattre que ces filles ne sont pas juste intelligente, ou soit les vrais débats sera vraiment quels sont les critères que nous voulons réellement voir chez une candidate qui veut vraiment représenter le Congo. Voilà, les vrais débats ne seraient pas, voilà, ceux qui ne sont pas intelligents et tout. Mais nous allons un peu se fixer sur ces débats de savoir quels sont selon vous les critères qu'on aimerait bien voir chez une Miss Univers Congo qui devrait vraiment représenter voilà, son pays dans une scène internationale. Parlons, on fait référence à la beauté, bien sûr, à la prestance, l'oratoire qui est vraiment très, très important, à la culture générale et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où nous avons eu à analyser ces différentes critiques qu'il y a eu sur les réseaux sociaux autour du casting Miss Univers Congo. Alors, dis-moi en commentaire,
qu'est-ce que tu aimerais que le comité puisse arranger prochainement durant le casting de Miss Univers Congo? Et quel conseil donnerais-tu à ces différentes jeunes filles qui aimeraient participer à des prochaines éditions au casting de Miss Univers Congo? Alors, je suis vraiment très attentive à vos différents commentaires et on se revoit la prochaine. Surtout n'oubliez pas, chaque femme est une reine si elle croit en elle et si elle travaille pour réaliser ses objectifs. À la prochaine, ciao ciao.